Les Illuminati. Ce nom seul suffit à évoquer des images de sociétés secrètes, de complots qui se trament dans l'ombre. C'est un nom que tout le monde connaît ou croit connaître. Mais quelle est la véritable histoire derrière ce mythe planétaire? C'est ce qu'on va explorer ensemble pour démêler le vrai du faux. Alors, commençons par l'image qu'on en a aujourd'hui. L'idée reçue, c'est celle d'une sorte de cabale mondiale, une élite super puissante et invisible qui tirerait toutes les ficelles depuis des siècles. Et bien sûr, qui dit société secrète dit symbole mystérieux. L'œil qui voit tout, comme celui qu'on voit sur ce sceau maçonnique, est devenu le symbole des Illuminati. Il représenterait leur contrôle total, leur surveillance constante sur nous tous. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? D'où vient cette association? Selon la légende, leur pouvoir est sans limite. Ils contrôleraient les gouvernements, déclencheraient les guerres, manipuleraient l'économie, tout ça dans un seul but, l'établissement d'un nouvel ordre mondial, un gouvernement unique qu'ils dirigeraient depuis les coulisses. Bref, une histoire de pouvoir absolu et de secret total. Et si je vous disais que toute cette grande fresque, ce complot qui traverse les âges, reposait en fait sur une histoire bien différente, une histoire beaucoup plus courte. Accrochez-vous, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. On va donc remonter le temps, mais pas jusqu'à l'Égypte ancienne ou Babylone, non. On va simplement à la fin du XVIIIe siècle, en Bavière, en plein cœur du siècle des Lumières. Et là, premier choc en regardant les dates. Fondé en 1776, interdit en 1785. Et vers 1790, il n'y a plus rien, c'est terminé. L'ordre des Illuminati a existé pendant moins de 10 ans. On est très loin du mythe de l'organisation séculaire et toute puissante, pas vrai? Alors, c'était qui en réalité? Eh bien, c'était un groupe fondé par un certain Adam Weishaupt, un jeune prof de droit un peu rebelle qui en avait marre de l'influence de l'Église sur l'université. Leur but, sûrement pas de dominer le monde. Ils voulaient combattre la superstition et l'abus de pouvoir et diffuser les idéaux des Lumières, la raison, la tolérance, la liberté de penser. La stratégie de Weishaupt, c'était pas la conquête, c'était l'influence. L'idée était simple, recruter les esprits les plus brillants et influents, les former en secret au principe de la raison, et ensuite, ces gens, une fois à des postes de pouvoir, changeraient la société de l'intérieur, en douceur. Un projet intellectuel en somme. Le problème, c'est que ça a vite coincé en interne. D'un côté, on avait Weishaupt, le fondateur, un idéaliste un peu trop autoritaire. De l'autre, le baron de von Knegg, un organisateur de génie qui a vraiment fait grandir le groupe. Leurs deux personnalités sont entrées en conflit. Knegg a claqué la porte en 1784 et l'ordre a perdu son moteur principal. Donc on récapitule. En 1785, les vrais Illuminati, c'est fini. L'histoire aurait dû s'arrêter là. La grande question, c'est comment est-ce que ce petit club d'intellectuels bavarois est devenu la plus grande théorie du complot de tous les temps? La réponse, il faut la chercher dans un événement qui a mis le feu à l'Europe entière. Et cet événement, bien sûr, c'est la Révolution française. Pour les puissants de l'époque, c'était un choc total, un cataclysme. Le monde qu'ils connaissaient s'effondrait. C'était tellement énorme, tellement terrifiant, qu'il fallait absolument trouver une explication simple, un coupable. Cette citation le dit très bien. La peur, ça rend crédule. Dans ce climat de panique, les gens étaient prêts à croire n'importe quoi pour donner un sens au chaos. Et c'est là qu'un petit groupe bavarois, dissous depuis 10 ans, va devenir le bouc émissaire idéal. Deux hommes qui ne se connaissaient même pas vont alors chacun de leur côté allumer la mèche. L'un est un prêtre jésuite en France, l'autre un scientifique en Écosse. Et ils vont, sans le savoir, inventer le mythe moderne des Illuminati. En 1797, quasi au même temps, John Robison et l'abbé Baruel publient des livres qui disent la même chose. La Révolution française n'est pas un soulèvement du peuple, non, c'est un complot. Un complot orchestré par qui? Par les Illuminati, bien sûr. Ils ont pris ce nom oublié et l'ont transformé en symbole de la conspiration absolue contre la religion et les rois. Et une fois que l'idée a été lancée, eh bien elle n'a plus jamais vraiment disparu. Le mythe a commencé une seconde vie, bien plus longue et bien plus folle que celle de la véritable organisation. D'ailleurs, ce document de 1786, juste après leur interdiction, est super intéressant. Il montre que même à l'époque, les Illuminati faisaient déjà parler d'eux. Ils suscitaient la controverse. Ça a préparé le terrain. 10 ans plus tard, quand la théorie du complot est arrivée, les gens avaient déjà entendu ce nom. Le mythe a vite voyagé jusqu'aux États-Unis. À la fin des années 1790, c'est devenu une arme politique. Des politiciens accusaient leurs rivaux, comme le futur président Thomas Jefferson, d'être des agents secrets des Illuminati venus pour détruire l'Amérique. La machine à paranoïa était lancée. Ce qui est fou, c'est de voir comment le mythe a survécu et s'est transformé. De la panique politique, il a été repris par des groupes extrémistes, puis détourné par la contre-culture, avant d'exploser dans la pop culture mondiale avec les romans, les films, les jeux vidéo. Aujourd'hui, Illuminati, c'est juste devenu un mot-clé universel pour parler de complot. Finalement, on en arrive à la question essentielle.
Si les vrais Illuminati n'étaient qu'un petit club d'intellectuels qui a vite disparu, pourquoi ce mythe d'une organisation toute puissante est-il si tenace? Peut-être que c'est tout simplement plus rassurant de croire qu'une force secrète contrôle le monde plutôt que d'admettre qu'il est juste chaotique et imprévisible. C'est la vraie question que nous renvoie cette histoire.